La production de l'or en Côte d'Ivoire a atteint environ 48 tonnes en 2022. Une production en constante hausse ces 10 dernières années. En 2021, la contribution du secteur minier aux recettes fiscales s'est élevée à 140,585 milliards de francs CFA. Avec des mines qui produisent de plus en plus d'or, le gouvernement ambitionne de porter la part de l'industrie extractive dans le PIB à 6% d'ici 2025. Notre pays s'est résolument engagé à faire du secteur minier le deuxième pilier de notre croissance, a déclaré Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, lors d'un symposium sur les mines en Côte d'Ivoire. Du coup, la fièvre de l'or s'est emparée de tout le pays. Voici le nouveau visage de la Côte d'Ivoire profonde. Un visage hideux, balafré, meurtri par la fièvre de l'orpaillage illégal, encore appelé l'orpaillage clandestin. C'est presque surréaliste, mais l'orpaillage illégal est un phénomène désormais ancré dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Comme ici, dans la région de la Maraoué, chef-lieu Boisflé, une ville située à 267 km d'Abidjan. L'orpaillage illégal a atteint des niveaux inquiétants. Sur les différents sites, des baraques de fortune à perte de vue. Sur le sol, des trous de plus de 70, voire 80 mètres se côtoient. Une situation similaire dans les régions de la Côte d'Ivoire. La destruction massive du patrimoine foncier nourricier de la région et la pollution des cours d'eau, y compris le lac Kossou, par l'utilisation des produits toxiques, le mercure et le cyanure, dit-on. Et pourtant, cette retenue de 30 milliards de mètres cubes d'eau forme un lac de 150 km de long, recouvrant 1700 km² de terre. Elle est productrice de plus de 20 000 tonnes de poissons par an. Le lac de Kossou irrigue 50 000 hectares de terre pour les 981 183 habitants. Cela n'est plus qu'un vieux souvenir. C'est une évasion très importante de la richesse nationale. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur à tel point que les populations, la main-d'œuvre agricole commence à disparaître au détriment de leur voyage. Si cela continue, avec le mercure, avec la turbidité élevée de l'eau, la ressource halieutique forcément va prendre un coup parce qu'il n'y a plus de reproduction, les poissons vont mourir d'intoxication et tout ceci menace cette ressource-là et menace l'économie locale. Les populations de la région de la Maraoué ne sont pas les seules à subir les affres environnementales de l'orpaillage illégal. Nous sommes dans la région de Lifou, chef-lieu d'Aoukro, à 235 km d'Abidjan. Ici aussi, l'orpaillage illégal a des conséquences sur l'environnement. Un véritable désastre que ne cessent de dénoncer les autorités politiques. Notre région est composée de 4 départements. Le département chef-lieu de région qui est le département d'Aoukro. Nous avons également le département de Bayakro, le département de Priko et le département de Wélé, le tout dernier qui a été créé. La région regorge
d'un potentiel important en richesse souterraine comme l'or. Depuis environ 5 ans, nous avons connu cela maintenant sous une forme de phénomène qui est devenu envahissant et incontrôlable. Des personnes sont venues dans les saisons, un très grand nombre, et se sont mises à exploiter de manière abusive, de manière illégale, le sous-sol de notre région, donc le sous-sol de la Côte d'Ivoire. Nous avons été les premiers à décrire que l'orpaillage, c'est un crime. L'orpaillage, c'est un crime. Aujourd'hui, on ne mesure pas les conséquences graves sur l'écosystème. On n'a plus de l'eau pure. La faune, la flore. Mais les animaux là, ils s'abreuvent de l'eau. Les rivières, le sous-sol est infesté par ces produits qu'on utilise. Le paradoxe de l'orpaillage illégal dans la région de Lifou, c'est qu'il y a ceux qui pleurent de la destruction de la nature et de l'autre côté, ceux qui se frottent les mains, car l'activité est un véritable business souterrain dans la région. Direction Ouélé, à 27 km de Daoukro. Nous sommes dans le village de Kodi. Ici, l'exploitation de l'or a tout changé dans le village. L'orpaillage peut paraître comme une activité lucrative. Cependant, elle présente de nombreux impacts négatifs, tant au niveau social qu'environnemental. Sur le terrain, les conséquences étaient déjà importantes. Je dirais très importantes. Dans nos villages, les sols avaient commencé à être totalement renversés, avec des excavations énormes qui rendent donc le sol impropre à l'agriculture. Ensuite, on s'est rendu compte que nos cours d'eau avaient commencé à être pollués. Naturellement, quand le cours d'eau est pollué par des produits chimiques, c'est la vie dans ces eaux-là qui n'existe plus. Nous nous sommes rendus compte également que des enfants, des écoliers, ont commencé à abandonner les salles de classe pour courir derrière l'argent facile. Ils ont commencé le paillage depuis 2015. 2015, moi je suis venue en 6e, là, ils ont commencé le paillage. Là. Donc avant, ils creusaient, les vieux leur donnaient les places, les coins pour creuser. Mais arrivé à un certain moment, ils voient que le paillage n'est pas une bonne chose. Parce qu'ils ont commencé à gâter les terres, faire des choses qui ne sont pas admissibles. Donc eux-mêmes, depuis l'année passée, eux-mêmes ont décidé de les chasser du village. Parce que les arbres qu'ils sont en train de créer là, ce n'est pas une bonne chose. Faire des coupures de route, faire les agressions des femmes, violer des femmes, arracher les femmes des gens. Donc eux-mêmes, ils ont décidé que ce qu'eux-mêmes ils ont prévu avant là, c'est pas bon. Donc ils ont commencé à faire les réunions ici et puis on les a cherchés du village. Parce qu'ils ont leurs partenaires avant, mais eux ils voient que leurs partenaires n'ont pas d'argent. Donc ils suivent les appareils pour leur donner de l'argent pour pouvoir s'occuper d'eux. Eux-mêmes voient que dans l'orpaillage, eux ils peuvent gagner leur vie rapidement. Parce que quand tu as un crédit, si aujourd'hui tu as eu 1 kilo, c'est de l'argent. Mais quand tu as à l'école, tu cherches des diplômes jusqu'à pour travailler, ils voient qu'en tout cas c'est une perte de temps. En tout cas, ils ne sont pas là, les femmes sont inquiètes. Elles sont très inquiètes parce que quand les orpailleurs ils étaient là, même si tu fais, si tu fais le plat à 1000 francs, ils ne demandent pas, pardon, il faut diminuer, même si tu dis 1000 francs le plat, et ils vont acheter parce qu'ils ont faim. Même les animaux qu'on élève au village, avant
cabri, poulet là, on fait à 2500, 3000, mais depuis qu'ils sont arrivés, si poulet était moins cher au 7000, 7500, mais quand ils viennent, et puis ils demandent le prix, mais on dit 7000, 6000, on ne demande pas de diminution, et ils achètent sur le champ. Donc ça fait que si même un jeune du village même veut chercher cabri, bien veut chercher poulet, les femmes du village, ceux qui ont ça seulement, ils ne vont pas diminuer, puisque les ont pas acheté ça comme ça. C'est à cause des gens qui viennent travailler là. Dans le paillage, les femmes, ils arrachent femmes des gens. Moi, mais je me dis que ce n'est pas eux qui arrachent femmes des gens, mais c'est nous-mêmes les femmes qui vont vers eux à cause d'argent. Voilà. Sinon, si toi, un homme vient t'aborder, que tu es marié, tu peux lui dire que je suis mariée. Il ne veut pas même mettre code à ton cou pour te tirer pour aller chez lui à la maison là-bas. Voilà, ça seulement là. Je ne suis pas d'accord avec eux. Que ils sont venus arracher femmes des gens, c'est nous les femmes même qui vont vers eux. Elles n'ont qu'à travailler. Elles n'ont qu'à faire comme leurs camarades qui travaillent là. Chercher à travailler pour avoir de l'argent pour subvenir à ses besoins. Direction le village de Sika-Komenakro. Ici, les autorités traditionnelles disent avoir du mal à faire la différence entre l'orpaillage illégal et l'orpaillage artisanal qui, lui, est bel et bien autorisé dans le code minier. Elle reste impuissante face à la situation. On a reçu une société semi-industrielle qui est venue s'installer chez nous pour l'extraction d'or. Et il y a eu beaucoup de remous parce que c'est pas dans ces circonstances-là, c'est pas tout le monde qui perçoivent ça comme une bonne chose. Mais il y a eu le ministère des Mines, le ministère de l'Environnement, tous les ministères qui s'en chargent de ça sont venus avec leurs directeurs généraux. Et ils sont allés même sur le terrain constater tous les faits. Ils ont fait les constats. On a eu première réunion avec eux et deuxième réunion, on est allé rencontrer le préfet où il y a eu un rapport, ils sont partis. Donc pour moi, ça fait 3 semaines. J'espère qu'il n'y a plus de problème. En Gamakro, cet autre village de Wélé n'est pas à l'abri du phénomène de l'orpaillage. L'activité s'y déroule à grande échelle. Ici, c'est l'exploitation semi-industrielle dirigée par des jeunes. Une activité qui leur permet de payer la scolarité et les repas de leurs différentes familles. Le tout pour un investissement qui se résume à une pioche, une pelle et le tour est joué. Quand les gens lavent, bon, tu sais, nous sommes dans un pays où il y a assez de fraude. Il faut que nous suivons l'activité de près pour ne pas que les gens fuient avec de l'or. Donc c'est pour cela les patrons ont demandé à ce que nous venons ici pour surveiller ceux qui travaillent ici. Nous sommes beaucoup. Voilà les machines que vous constatez. Ils sont en train de travailler. Nous sommes beaucoup. C'est par grammage que nous sommes payés. Ici, la somme payée, c'est à 25 000 francs. Bon, des fois, de 19, 25. Bon, si le mois, il y a eu au moins 500 grammes, c'est en fonction de ça que le quota qu'on doit me verser, c'est en fonction de ça, on multiplie par le nombre de grammages et puis je reçois mon argent. Chaque semaine, qu'on rassemble tout ce qu'on a eu,
Et puis bon, le boss vient prendre ça et puis il s'en va avec. Bon, par semaine, on peut avoir au moins 100, des fois même 198-200 grammes par semaine. Un gramme est payé ici à 25 000 francs au chantier ici. On utilise le produit mercure pour rassembler tout ce qui a été pilé, pour qu'on puisse retenir l'or qu'on peut avoir. C'est ça. Bon, à part mercure, il n'y a pas d'autres produits qu'on utilise. Actuellement, on ne peut pas retrouver la rivière puisque le coin a été inversé. Donc. Mais de l'autre côté ici, on peut retrouver la rivière. Mais au niveau d'ici, on ne peut plus puisque tout a été saccagé. Donc. On ne peut plus la retrouver. L'une des conséquences de l'installation de cette entreprise, c'est la rivière Baya qui est désormais chassée de son lit. Une situation que déplorent certains cadres de la région. Nous sommes sur un site d'orpaillage à proximité du village de Angamakro. Angamakro, c'est un village de la sous-préfecture de Bayakro, dans la région du Ifou. En fait, ce site d'orpaillage, c'est un véritable désastre au niveau environnemental. Le site a été fait sur la rivière Baya. La rivière Baya, c'est un petit cours d'eau qui prend sa source dans la sous-préfecture de Kofi à Mouikro, là-bas, et qui coule à proximité des villages, et qui passe par Ouilé, et puis alimente les villages qui sont dans la sous-préfecture d'Ananda pour aller se jeter dans le Nzi. Le Nzi lui-même qui va se jeter dans le Bandama. Ce cours d'eau, la Baya, comme je l'ai dit, quand ça circule, ça alimente les villages qui sont à proximité en eau de boisson, l'eau que les villageois utilisent. C'est à côté de ce cours d'eau-là que les points de prélèvement d'eau de l'ONEP pour desservir les villages, c'est à cause de ce cours d'eau-là que ces différents points ont été créés dans presque tous les villages. Donc c'est un cours d'eau essentiel pour la vie des populations qui sont là. Ils ont barré le cours d'eau et ce que vous voyez derrière, c'est des retenues d'eau qui sont restées. Donc en fait, l'eau ne peut plus circuler de sa source pour aller alimenter les villages qui se retrouvent en aval là-bas. Et c'est un véritable problème. On a des problèmes d'eau à Ouélé, chef-lieu de département. On a des problèmes d'eau à Ouélé. Mais ces problèmes d'eau-là, voilà l'une des causes. Ce cours d'eau-là qui doit alimenter les points de prélèvement d'eau, ce cours d'eau a été barré. Avant de faire l'orpaillage, il y a une étude d'impact environnemental et social qui est réalisée. Et on préconise des mesures de correction des dégâts qui vont être faits. Donc l'orpaillage, en tout cas ces mesures-là, on devait pouvoir, après l'orpaillage, on devait pouvoir mettre en œuvre ces mesures-là. Mais ce que nous constatons, rien n'a été fait. Vous voyez, le lit, je me demande, l'eau qui est là, souillée, avec le mercure. Et les gens utilisent pour traiter, pour faire sortir l'eau. Mais le mercure, c'est un métal lourd que l'homme ne doit pas avoir ça dans son organisme. Mais quand on pollue l'eau que nous devons boire avec du mercure, c'est vraiment un désastre. Puisque l'eau a été polluée. Donc tous les animaux qui viennent s'abreuver sur les petites retenues d'eau qui sont alimentées par la rivière Baya, tous ces animaux-là vont crever. Donc aujourd'hui, la faune est pratiquement décimée dans la zone. J'ai engagé ce débat. J'ai parcouru tous les villages et partout où je suis passé, j'ai attiré l'attention de nos populations sur ces fléaux qui a des conséquences lourdes sur la santé
sur la cohésion, sur l'environnement, sur tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et au départ, je n'ai pas pu être compris. Il faut prendre les précautions pour préserver la vie des populations. C'est ce que moi, c'est mon combat. C'est mon combat. Il faut que la vie des populations soit préservée. Mais dans ces cas-là, même s'ils ont des papiers, il faut dire qu'ils ont exposé les populations. Si à Angamakro, si Kakwamekro, des villages de la commune de Wélé, les orpailleurs sont en activité, ce n'est pas le cas à Koumelakro. Ici, les jeunes s'opposent à l'exploitation de ce métal précieux. Bon, c'était en mars 2022 que nous avons commencé à vivre ces aléas-là. Parce que quand il a commencé à pleuvoir, on a vu que l'eau du Baya changeait de couleur. On a pensé que c'est de manière naturelle. C'est après investigation, nous-mêmes nous avons mené des investigations pour savoir ce qui se passe. Que nous avons découvert que c'est par rapport à l'orpaillage qui se passait dans ces villages-là, Kodiakro, Angwakro et Bayassou. Ils ont constitué un collectif des 11 villages pour dénoncer cette activité qui a fait beaucoup de dégâts. Bon, elle dit que c'est là-bas que se trouve leur champ. Leur forêt, tout est là-bas. Donc elles sont obligées de traverser pour aller là-bas. Faute de quoi, elles ne pourront même pas manger ou bien elles ne pourront rien en avoir. Donc quand elles descendent là, elles ont des démangeaisons. Des fois même, l'eau même arrive au moins au nombril, tout ça là, mais elles sont obligées de partir. Des propos confirmés par un agent de santé communautaire de la région. Il y a eu des produits qui ont été déversés dans la rivière. Et la rivière, bon, on ne pouvait pas traverser. Ceux qui ont traversé ont eu des démangeaisons, des plaies au niveau des jambes. Il y en a même qui ont eu des adhérés. Ceux qui sont tombés dedans, qui ont avalé cette eau-là, ont eu des problèmes, des maux de ventre. Ça a causé en tout cas beaucoup de dégâts. Surtout le plan sanitaire, il y a beaucoup qui sont tombés malades. Bon, les essayé de les convaincre pour qu'ils se rendent au centre de santé. Il y en a qui sont partis, il y en a qui ne sont pas partis. Ils ont eu des traitements indigènes. Bon, il y en a aussi qui sont partis, le médecin a pris soin d'eux. Vraiment plus de 200 personnes, ceux qui travaillent derrière la rivière. En tout cas, ils sont beaucoup. Donc, ils nous ont dit de ne pas traverser, mais puisqu'on a tous nos produits sont derrière. Pour avoir mangé, il faut traverser. Il n'y a pas de pont aussi. On est obligé de rentrer. J'ai dit, à cette même période-là, il y avait trop de moustiques. Puisque la rivière le coin était envahi d'eau. Bon, on n'arrivait pas à balayer un peu, tout était de l'eau. Bon, les moustiques étaient un peu partout. Malgré qu'on avait des moustiquaires, la population dormait sous les moustiquaires, mais vraiment, quand tu es au dehors, les moustiques te piquent. Bon, tu ne veux pas prendre moustiquaire pour venir t'asseoir au dehors. Pour certains planteurs d'EVA, palmiers à huile et autres cultures agricoles, c'est un désastre constaté après arrosage des plants avec l'eau de la rivière Baya. Vinaigre de palmiers à huile, teck, EVA, tout ça là. Mais quand on a commencé à arroser, d'autant plus que c'est en mars que l'eau est arrivée. Donc quand on a commencé à arroser nos pépinières avec l'eau, donc ça a tout brûlé. Donc voici que vraiment on n'a pas pu au moins avoir quelque chose. On devait vendre. Même il y a des plants qui étaient prêts à vendre, mais tout est mort. Bon, c'est ce qui est petit là même. Actuellement ça ne tient même pas. Daoukro, Boisflé, Dimbokro, Bongwanou, Bundiali. Ce sont toutes les régions de la Côte d'Ivoire qui sont concernées par la fièvre de l'orpaillage. Il est bon de noter que les autorités ivoiriennes mènent des actions pour mettre fin à l'orpaillage illégal. Le pays s'est doté d'un nouveau code minier, moderne et innovant, à la mesure des grandes ambitions de l'État de Côte d'Ivoire pour le secteur minier. Un groupe spécial de répression de l'orpaillage illégal est même en activité sur toute l'étendue du territoire national. Mais il semble être débordé face à l'ampleur du phénomène.
sait qu'il y a beaucoup d'argent dans l'orpaillage illégal. Officiellement, les autorités parlent de 400 milliards de francs CFA de pertes pour l'État de Côte d'Ivoire. Une manne énorme pour les orpailleurs venant de toute la sous-région pour prendre leur part du gâteau au détriment de l'économie et de l'environnement.